Coucou les amis, eh ben nous voilà avec la deuxième clé génétique. Un archétype, un symbole, une thématique merveilleuse qui va donc de l'ombre de la dislocation au cili de l'unité, et c'est la voie du don de l'orientation. Et c'est une histoire profondément magnétique de notre conscience comment est-elle, en l'occurrence là maintenant tout de suite, comment suis-je, comment est-ce que je m'articule, comment et selon quel axe autrement dit, tu comprends, c'est selon quel axe est-ce que je m'articule. Et les basses fréquences dont on voit un certain foisonnement juste dingue dans le monde aujourd'hui, qui nous fend le cœur et qui nous permet, grâce à cette souffrance, comment dire, d'être témoin d'autant de souffrances, de nous rapprocher du rêve qu'il y a dans nos cœurs d'un monde meilleur. Et donc, lorsque nous nous sentons envahis par cette perception, cette expérience que l'on pourrait décrire par le mot, avec le mot dislocation, c'est-à-dire comme une fragmentation, une perte d'axe, une aliénation vraiment magnétique. Je perds la, comment est-ce qu'on dit en français, je perds la boule, je perds la boussole, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Alors, juste ce qu'on fait là dans le processus je suis, c'est qu'on s'arrête, on dit ok, ça va pas, ça va même pas du tout, et je m'arrête, et souvent ça va pas du tout parce qu'on se raconte, on se fait des films, enfin il y a plein de choses, mais ça c'est le monde intérieur dont on s'est disloqué, dont on s'est égaré, dont on s'est qui est dominé, on va le dire comme ça, c'est le monde intérieur qui est dominé par le monde extérieur. Et c'est pas comme ça que ça marche. La réalité naturelle et spirituelle et métaphysique véritable est un processus qui émerge de l'intérieur et qui rayonne. C'est pour ça qu'on voit les étoiles, le soleil, qu'on voit les couleurs, enfin voilà, qu'il y a cette qualité lumineuse, sonore, magnétique du monde que dont nous faisons partie. Et donc, lorsque l'expérience du moment nous est tellement difficile qu'elle semble disloquée, que nous semblons nous-mêmes être disloqués, c'est une invitation de se poser. Ok, parce que tu te poses, tu t'arrêtes, et quelque part tu vas trouver le regard, l'espace qui va te permettre de voir que tu as un espace intérieur. J'ai mon espace intérieur et c'est moi qui l'habite. Et c'est moi qui décide. Ce qui prend naissance, ce qui s'exprime, ce qui se déroule dans cet espace. Alors je sais que c'est pas tellement aussi simple que cela, forcément, parce qu'il y a aussi toute l'activité subconsciente, mais reste avec moi, parce que en même temps c'est très simple. C'est vrai, c'est une pratique jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et même quand ça va être automatique, tu vas continuer aussi à le pratiquer, parce que ça fait partie du voyage, que tu conduis ton véhicule, tout en t'y reposant. D'accord ? Mais alors, cette dislocation, ce qui se passe, c'est quand on se retourne vers l'intérieur, et qu'on respire, et qu'on retrouve la sensation même, juste la conscience de notre axe, de notre verticalité, même si nous sommes allongés, c'est la colonne vertébrale, c'est le sommet de la tête, c'est ta géométrie sacrée
fondamentale, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas, là, nous allons entrer, je vais redécouvrir ce qui est appelé dans les clés génétiques. On salue Richard Rudd au passage, merci pour ce merveilleux bouquin, cette belle transmission synthétique de sagesse immémoriale, intemporelle. Mais donc ce qui va se passer lorsqu'on revient comme ça, c'est qu'on retrouve notre axe intérieur et donc le don de l'orientation. Parce que la dislocation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'axe. Mais là, tu retrouves ton axe, tu retrouves le nord. Comme ça, c'est le processus je suis aussi, qui simplifie, je l'espère. C'est pour ça que j'aime bien les choses simples, enfin, j'essaye. Où en étais-je? Ah oui, et donc dans l'instant présent éternel, ton axe, il est là. Et tu vas pouvoir simplifier ton expérience du moment et ramener, donc c'est comme un retour à la maison, et cette énergie magnétique qui ramène vers soi, hein, c'est du magnétisme qui ramène vers soi, en même temps va dégager ton espace intérieur pour que tu puisses prendre de plus en plus, retrouver de plus en plus ta place, quand je dis ta, je pourrais dire moi, c'est notre conscience, c'est-à-dire cette je ne sais même pas comment le dire, cet espace intérieur qui réunit, d'où le CELI de l'unité. Et donc cet axe vertical qui te traverse du sommet de la tête, ça monte vers le ciel, et puis ça te traverse, et ça va ensuite jusqu'au coccyx, et ensuite la plante des pieds, et puis ça continue, ça traverse le centre de la Terre, et puis tu pourrais même dire, mais ça continue à travers le centre de la Terre, et puis ça passe par l'autre bout, et puis pouf, on se retrouve dans l'espace. Donc voilà, on est entouré d'espace, c'est l'espace qui nous maintient. En même temps, tu as donc du cœur, tu vas retrouver, parce que le cœur, il est vraiment au milieu de cela, tu vas retrouver donc ce désir qui est celui de ton compas, de ton nord, tu vois, d'être axé sur cette étoile qui est ton idéal, qui est ta vision, qui est celle de ton âme, ou de ton, voilà, de ta nature profonde, si tu préfères. Et en même temps, comme nous parlons du cœur, qui est donc sur cet axe vertical, nous avons donc cette connexion au cœur qui s'ouvre maintenant. C'est l'orientation du compas, hein. C'est l'orientation du compas, du don de l'orientation de cette seconde clé génétique qui s'ouvre à l'horizontale pour embrasser, pour toucher, pour connecter et façonner ce monde, le créer. Nous le créons, nous le co-créons. Et donc nous avons donc cette merveilleuse rencontre entre le vertical et l'horizontal, ici dans le cœur, qui permet donc de passer, qui nous aide à passer de l'ombre de la dislocation au don de l'orientation, et au fond, au cœur du don de l'orientation, il y a donc cette essence, cette quintessence de la pure conscience, au-delà des mots, mais qu'on appelle, parce qu'on aime bien quand même donner un nom à tout, n'est-ce pas? L'unité. Donc l'unité intérieure, la cohérence, si tu veux, va maintenant être ce qui pilote la vie et non plus le monde extérieur. Tu vois comment ça marche? Et ça ne veut pas dire que tu domines le monde extérieur, c'est pas un truc de dominance, pas du tout. C'est un truc, c'est un truc
du flux naturel, transcendant, créatif, essentiel, quintessentiel de ce que nous sommes, du je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le maintenant, dans le moment présent, intérieur, que l'on peut trouver le principe, le principe unificateur qui nous permet de nous élever au-delà du chaos, au-delà de la dislocation, au-delà de l'entropie qui est aussi le partenaire de programmation, c'est l'ombre de la dislocation. Le don, c'est celui de la fraîcheur, c'est la première clé génétique, et puis le Siddhi, donc la fraîcheur avec l'orientation, et puis le Siddhi, c'est la beauté, donc l'unité, c'est la beauté c'est l'unité. C'est poétique, hein, mais ça va plus loin que ça. C'est vraiment ça. C'est debout sur les épaules du I Ching. C'est un grand fleuve de sagesse dont quelque part le seul but, c'est de nous rappeler de qui nous sommes, donc nous inviter à nous tourner à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. En se tournant vers l'intérieur, nous allons nous en sortir. Je trouve ça trop rigolo. J'espère que ça vous amuse aussi, mais dans le bon sens du terme. Et je te remercie pour ton écoute. S'il te plaît, pense à liker, parce qu'on dit aimer en français, pense à partager, et puis, oui, à souscrire à ma chaîne aussi, hein. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, et tu peux aussi me contacter, toutes les informations sont sous la vidéo. Et en attendant, à la prochaine. Bye bye.